Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo tutoriel sur la Trading Station 2, donc la plateforme de trading de FXECM. Aujourd'hui, je vais vous apprendre les principales fonctionnalités de cette plateforme de trading. Donc, dans un premier temps, nous allons nous y connecter. Donc, pour ce faire, il faudra entrer le numéro de compte de trading. Plus bas, il faudra renseigner le mot de passe. Puis enfin, il faudra faire une sélection entre démo ou réel. Aujourd'hui, nous allons trader sur un compte en démonstration, donc nous allons sélectionner démo. Ensuite, nous allons cliquer sur Login. La plateforme va donc se connecter et donc nous allons accéder à la Trading Station. Donc première chose, vous allez donc accéder aux cotations en direct. Donc ce sont les cotations du Forex et des CFD. Donc par exemple comme CFD, vous avez ici l'XAUSD qui représente l'or. À côté, donc pour le FX, vous avez l'euro USD, donc la paire la plus tradée. Donc à gauche, celle, vous aurez donc le prix de vente, à droite, le prix d'achat. La différence entre les deux est le spread. Le spread est renseigné ici un peu plus haut, et donc c'est tout ce que vous allez payer pour chaque trade. Ici, plus bas, vous avez le volume. Ici, le volume est à 1. 1 équivaut à 1000, car c'est exprimé en K euros. Il faut faire attention à cela, nous le verrons un peu plus dans le détail. Plus bas, vous avez une fenêtre compte, account. Donc cette fenêtre va vous donner tous les détails sur votre compte de trading. Donc déjà, première chose, l'equity, donc les fonds disponibles sur votre compte de trading. À côté, les gains et pertes journée. Ensuite, la marge utilisée, used margin. Donc la marge équivaut à une caution. Donc ici, on m'a prélevé une caution de 50 euros. À côté, vous avez usable margin. Donc la marge utilisable, c'est-à-dire combien de caution il me reste en tout et pour tout pour mon trading. Plus bas, donc vous avez la fenêtre des positions qui va vous donner donc toutes les informations sur vos trades en cours, mais vos trades déjà clôturés. Par exemple, donc ici j'ai une position ouverte sur l'euro USD. Donc, nous allons lire ensemble cette ligne. Donc c'est de l'euro USD. On m'a prélevé 50 euros de marge, donc de caution, pour un montant de 5K, donc 5000 euros dollars. Le sens sell, donc je suis à la vente. J'aurais été à l'achat, il y aurait eu un B, comme buy. À côté, donc c'est le taux auquel j'ai ouvert ma position. Donc ici, j'ai vendu à ce taux-là. Ici, le taux auquel je peux clôturer ma position. Étant donné que c'est une position vendeuse, ce taux-là est simplement le prix à l'achat, donc équivaut à ce taux-là. Car c'est une position à la vente. Pour clôturer une position à la vente, il faut un ordre inverse, donc un ordre d'achat. À côté, nous avons le stop loss, le niveau du stop que je peux modifier en cliquant dessus. De la même manière, ma limite. Donc ici, nous avons closed positions. Donc là, ce sont mes positions déjà clôturées. Donc voilà pour le plus important. Nous allons prendre maintenant un exemple sur l'euro-dollar. Imaginons que nous voulions vendre 5000 euros-dollars. Donc pour cela, nous allons appuyer sur le bouton Sell. Ensuite, nous allons avoir une fenêtre de création d'ordre. Donc là, nous allons entrer 5. Donc pour un montant de 5K, vous voyez bien que c'est exprimé en K, donc 5000 euros-dollars, la caution, donc la marge, sera de 50 euros. Par exemple, pour 1000 euros-dollars, donc pour 1, la marge est de 10. Ici, nous allons trader 5000 euros-dollars. Le coût du pip est de 46 centimes, c'est-à-dire que pour toute variation dans mon sens de 1 pips, je gagne 46 centimes. Inversement, je perds 46 centimes quand le marché part dans le sens opposé. Je perds 46 centimes par pips. Pour le niveau de stop loss et de limite, je peux les placer ici. Je peux les modifier comme je le souhaite. Nous allons valider en cliquant sur OK. Cette position va donc s'inscrire dans mes positions ouvertes. Donc la voici. Nous avons tous les détails de cette position ici. Nous allons regarder graphiquement comment se matérialise cette position. Donc un clic droit sur EURUSD, Open Chart, ouvrir un graphique. On va choisir l'unité de temps. Donc ici nous avons monthly, donc mensuel, weekly, hebdomadaire ou daily. Nous allons choisir daily. Donc un graphique de l'euro-dollar va s'ouvrir. Donc je vais zoomer avec la molette de la souris. Je peux zoomer également ici en étirant les abscisses et les ordonnées. Et là, le trade en question va se matérialiser. Donc toutes mes positions vont se matérialiser sur ce graphique-là. Ici, nous avons le prix d'entrée.
Donc mon prix d'entrée est là. Vous avez le stop ici qui peut être modifié bien entendu directement sur le graphique en le tirant. Il suffit de valider de la même manière pour votre limite qui se trouve ici. Voilà, donc vous pouvez tout modifier graphiquement. Pour clôturer un trade, il suffit de cliquer sur la flèche qui est rouge, car nous sommes perdants. Nous aurions été gagnants, elle aurait été verte. Donc nous allons cliquer dessus pour clôturer le trade. Cliquez sur OK, le trade est clôturé. Donc à présent, nous allons voir où va s'inscrire le trade. Il va s'inscrire ici dans mes positions clôturées. Et donc, le voilà. Donc voilà donc les bases de la plateforme Trading Station 2. Voilà, vous savez à présent comment passer un ordre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter directement par téléphone au plus 33 1 84 88 31 96. Vous pouvez également me contacter par email sur l'adresse raboutika@fxm.fr. Sinon, n'hésitez pas à m'écrire directement sur la page Facebook La Communauté Marocaine de FXM, Mouchama Al Maghariba FXM. Merci pour votre attention et à très bientôt.